Daf Samech Vav Amud Aleph, en haut de la page de la Mishnah. Bezrat Hashem, le shiur dédié Leilou Nishmat, Flecha Bat Saïda, Tziona Asaraf, qui est chez Niftera Kayom Hazeh, et Leilou Nishmat, Shmuel Ben Léa, qui est également dans la semaine les parents de Madame Waknin. Ok, le père de Madame Waknin. Amachayet Shabbat. Efo Shlema, Michael Ben Ruth. On va taguer Mado. Donc dans la Mishnah, on a cité le Chilul Shabbat. On sait le Chilul Shabbat, c'est explicite dans la Torah. Les Yergemu Aven. Donc les Bnei Israël, on a déjà réalisé ce mode d'exécution dans le désert pour le Mechayel Shabbat qui est la Skila. Maintenant, quand est-ce qu'on est Chayav Skila? La Mishnah nous dit seulement Bedavar chez Zdono Karel Shigato Khatat. Alors, c'est intéressant cette Mishnah parce que la Mishnah ici nous précise que la condamnation c'est seulement une personne qui a transgressé Shabbat pour une chose où il aurait été passible de karet s'il n'y avait pas eu de prévention, ou bien si ça avait été Beshogeg, il aurait été Chayav Korban. Alors là, Bémézid, il est Chayav Skila, d'accord? Maintenant, dans le Korban Khatat, on a vu une précision dans la Torah. Qui est-ce qui est Chayav Korban Khatat? Shogeg, effectivement. Bon, pour quel type de transgression? Pour une transgression qui a il y a un maasé, il y a une action, et pas s'il manque d'action. Voilà. Et deuxièmement, il faut que ce soit une Melechet Marchevet. C'est marqué dans la Torah. La définition d'une action interdite Shabbat, c'est Melechet Marchevet. Melechet Marchevet, ça veut dire que c'est prémédité, c'est programmé, c'est réfléchi. Et de là, on exclut le mitasek. Là, je dis les mots de Rashi. Donc, il y a des actions ils peuvent être réalisées Shabbat, pour lesquelles il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de korban khatat. Donc, il y a des conditions. Donc, c'est seulement s'il a rempli toutes les conditions de ce qui est la définition de la melacha Shabbat, il sera condamné à mort. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va nous dire, si tu as eu besoin de me préciser qu'un chilul Shabbat n'est condamné à mort seulement si il aurait été chayav karet ou il aurait été chayav korban, si ça avait été beshogeg, j'en déduis qu'il y a un type de transgression qui n'est pas condamné, qu'il n'y a pas de korban. Quel type de transgression? Et donc ça s'appelle une transgression. On ne sait pas que c'est pas une transgression. C'est une transgression, mais il n'y a pas de chiyuv. C'est quoi l'exemple? C'est quoi l'exemple d'une transgression de Shabbat qui est une réellement transgression minatora et il n'y a quand même pas de condamnation? L'agma dit Mantana, Michlal di Kamide de Chilul Shabbat, Have, Ve'en Chavim, Lo al Shigato Khatat, le karet. Donc j'en déduis. Si la Mishnah nous dit quand est-ce que la profanation de Shabbat elle est condamnée seulement dans le cas où il y aurait un karet et il pourrait avoir également l'obligation d'offrir le korban, j'en déduis qu'il y a des cas de figure où il n'y a pas le karet et il n'y a pas le korban. Dans quel cas? Où c'est transgression? On ne sait pas transgression. L'agma a dit non, je vais te trouver deux Tanaïm qui ont une définition de la transgression de Shabbat particulière pour lequel il n'y a pas forcément de korban. Si c'est Beshogeg, si c'est pareil, n'est-ce pas? L'agma a dit Mantana. Pourquoi elle fait ce dit? Je reprends tout de suite. Maï, Troumin valiba de Rabbi Akiva et Avara valiba de Rabbi aussi. On sait que Troumin, d'après Rabbi Akiva, c'est un interdit de la Torah. C'est-à-dire, Aleti Shimikom Yom HaShabbat. Alors c'est discuté d'où on apprend exactement les Troumin, mais en tous les cas, c'est marqué d'après Rabbi Akiva, l'interdiction de sortir en dehors du Troum, c'est Minatora, mais c'est pas pour autant condamnable. C'est pas pour autant condamné ni le Khatat ni la Skila. Et pareil d'après Rabbi aussi, c'est marqué Lotevaru Esh Bechol Mashotechem Yom HaShabbat. On a vu dans les pages précédentes. C'est quoi cette interdiction? Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser et de détailler l'interdiction d'allumer le feu, alors que c'est marqué dans la Torah, Kol Melach Lo Ta'asu? Pourquoi c'est marqué Lotevaru? On a vu dans la page précédente que quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là d'après Rabbi aussi? Que allumer le feu Shabbat, c'est seulement un lave. Il n'y a pas de condamnation. D'accord? Donc la Mishnah, on reprend. La Mishnah nous a dit, qu'est-ce qui t'étonne? On a dit d'après Rabbi Akiva, donc la Mishnah encore une fois, la Mishnah nous a dit quand est-ce qu'il y a ce qu'il a? Seulement s'il y aurait eu Khatat be Shogeg.
on sait qu'il y a deux interdits qui sont dans la Torah, et malgré tout, c'est-à-dire des interdits qui définissent le profané Shabbat, ça fait partie de la profanation du Shabbat, donc des interdits de Shabbat, et malgré tout, c'est pas condamné aussi sévèrement. C'est quoi? Deux exemples. J'ai trouvé un exemple Rabbi Akiva, et j'ai trouvé un exemple d'après Rabbi aussi. L'exemple de Rabbi Akiva, c'est les 2000 amot, le kilomètre en dehors de la ville. Le périmètre d'un kilomètre en dehors de la ville, d'après Rabbi Akiva, c'est de Horaïta. Et d'après Rabbi aussi, c'est de Horaïta, donc c'est un interdit de franchir ce kilomètre-là, mais malgré tout, c'est pas condamné. On est bon? Et d'après Rabbi aussi, allumer le feu également, c'est explicite dans la Torah l'interdiction, et malgré tout, c'est pas condamné karet, c'est pas condamné khatat, c'est condamné, c'est seulement un lave. Maintenant, juste pour la parenthèse, Rachid ne nous l'a pas ramené, il nous a juste envoyé la référence d'où Rabbi Akiva a pris cette notion de 2000 amot. Mais c'est dans la Torah. C'est marqué Umadotem, et Tahir, Mechutz Lahir, Mechila dans les mots. Umadotem, Mechutz Lahir, et Peat Kedma, Alpaim Bahama. Donc c'est marqué cette notion du périmètre de 2000 amot. Il est dans la Torah explicitement, et c'est de là-bas que Rabbi Akiva. C'est de là que Rabbi Akiva, Elefama ou Migrash Apayimama, Trum Shabbat. Donc c'est de là que Rabbi Akiva apprend cette interdiction de sortir de la ville, n'est-ce pas, pendant Shabbat, et c'est, comme nous avons dit, c'est d'Oraïta, donc c'est la Mishnah dans Sota. Umadotem, comme ça il dit le pasuk, Umadotem michutz la'ir peat kedma alpaim ba'ama, ve'et pet negev alpaim ba'ama, ve'et pet yarmi alpaim ba'ama, ve'et pet tzafon alpaim ba'ama, ve'yeh batavar ze yeh lahem migreshi harim. Donc la ville, okay. Maintenant d'où on voit que quel est le rapport? Ok. D'où on voit. Tosot nous précise que c'est vrai que la Mishnah nous a dit quand est-ce qu'il y a mita lorsqu'il y a khatat, mais ça ne veut pas dire forcément que chaque fois qu'il y a khatat, il y a mita. Non, ça vient, c'est juste dans un sens, mais pas dans l'autre. Encore une fois, nous, c'est quoi notre sujet? Donc nous, notre sujet, c'est qui est-ce qui est condamné à mort par la skila quand il transgresse Shabbat. Et sur ça, la Mishnah nous dit, tu sais quand est-ce que la profanation de Shabbat c'est condamné skila? Lorsque si ça avait été Beshogeg, il y aurait eu Korban Khatat. Ou bien si ça avait été Bémézid sans Atras, ça aurait été Karet. Donc skila ne vient seulement sur un type de profanation pour lequel j'aurais été passible de Khatat si ça avait été par inadvertance. On est d'accord? Donc il y a skila s'il y aurait eu Khatat. Maintenant, est-ce que ça veut dire forcément que chaque fois qu'il y a khatat, il y a skila? Tosot nous dit non. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Déa ici Ben Yehuda, Déa ici Mdama Perikam de Shabbat, Avot Menachot 40 Chasser Achat, Veno Chayav al Achat Mehem, ou Piresh Akontrez Vechen Raminutam, et nous Mita. Aval Khatat Michayev Akulu. Donc on voit que d'après ici, d'accord, donc c'est un Tana, il y a khatat, il n'y a pas forcément mita. Aval Khatat Kulu, et là tellement des coachs Chavim Khatat. Coach En Chavim Khatat, En Chavim Mita. Donc c'est quoi le fond alors de l'enseignement? C'est que la mita on n'a jamais trouvé un cas où Bémézid il sera condamné à mort si il avait été Shogeg, il aurait été Chayav Khatat. Est-ce qu'on est bon? La suite, la Mishnah suivante. Mekel avivimo no chayav chiken beshem. Quand chidouche, c'est marqué Mekel avivimo. C'est marqué dans la Torah. Mekel avivimo. Motumat. Ah, pas comme ça, mais motumat. Ça c'est la décapitation. C'est pas décapitation ici. Là on est dans. Il n'est pas Ben Tzura Romoré? Non. Chaque chose, chaque action. Je vois pas le rapport. Ben Tzura Romoré, c'est quelqu'un qui est violent avec ses parents. Pas violent avec ses parents, pas du tout. Ah bon? Non, c'est pas marqué. Il a volé ses parents. Oui, il peut être il peut aimer ses parents et les respecter au maximum. C'est une forme de respect. Mais il a envie de manger, il a envie d'être. Bien sûr, c'est pas du respect, mais c'est pas le respect c'est pas un manque de respect comme on l'entend. C'est pas de la violence, c'est pas du tout. Donc, comme elle avait Imo, Eno Chayav Sheken Beshem.
pour qu'il soit condamné à mort. À nouveau, on est toujours, le sujet c'est condamnation à mort. Par quelle mort? Ce qu'il a, on est toujours ce qu'il a, ne pas oublier. Eh bien, il sera chayav seulement s'il les a maudits par le nom d'Hachem. N'est-ce pas? Mais s'il a maudit différemment, non. Et si c'est pas noir, c'est blanc. Il y a des cas qui existent comme ça. Hachekae, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la loi. On étudie la loi. Oui, d'accord. Voilà. Hachekae Bachem. Kelam Bekinouï. Maintenant, s'il a un kinouï, effectivement, c'est quoi un kinouï? On en a déjà parlé. Il y a deux types de kinouï. Il y a le kinouï, où la Mishnah nous appelle ça kinouï. C'est il y a Keyossi et Yossi. C'est même pas le nom d'Hachem. Et il y a le. C'est un nom différent. Voilà, c'est un autre nom. Bichla, c'est pas le nom d'Hachem. Là, on parle de kinouï, qui n'est pas le Shem Hachem. C'est quoi le Shem Hachem? Shem Ameyuchad. Shem Ameyuchad, effectivement, c'est Yudke Vavke. Comme il figure dans le Sefer Torah. Shem Ameyuchad. On va voir tout de suite. Donc, Mekel Bekinouï, Rabbi Meir Mechayev, Vachachamim, Potri. D'accord? Donc, on sait que le nom d'Hachem, il y a plusieurs noms. Chaka, comme Rachid dit, Shakai, Tsevakot, Elohim, etc. Tous ces noms-là s'appellent Kinouï relativement au Shem Ameyuchad. Shem Ameyuchad, c'est Yudke Vavke. Donc, deux sujets. Premièrement, il faut le Shem Hachem. Et deuxièmement, c'est quoi? De quel Shem Hachem? Marloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim concernant les Kinouïm. On est bon? Man Chachamim. Rabbi Menachem, Rabbi Yossi, Netanya, Rabbi Menachem, Rabbi Yossi, Venogvo Shem Yumat, Batam Lomar Shem, Limed al Mekalel Avive Imo, Shenochav Shekem Beshem. Bemet, c'est un Chidush Atzum. C'est marqué dans le passage qui dit Venokev Shem Hashem, Shem Hashem Yumat, Ragom Irgemu Bo Kol Haeda, Kager Kaezach, Benokvo Shem Yumat. Donc le passage de quoi il parle? De celui qui a maudit Chaz Shalom Hashem. Mais c'est marqué à deux reprises. Venokev, c'est marqué Mechila, Venokev Shem, c'est marqué au début du pasouk, et après c'est marqué Benokvo Shem Yumat. Pourquoi c'est répété? Eh bien on l'utilise pour. C'est quoi Nokev Shem? Ou c'est quoi Nokev? Et Anashim Asher Nikevu Beshemot. C'est-à-dire, c'est appeler les gens par leur nom. Nokev Shem. Par son nom. C'est un trou, ça, Nekavim. Ça peut être aussi, l'Agma elle a posé la question, mais l'Agma elle répond non. C'est Nokev, c'est Nokvoshem, c'est dire précisément. Et donc dans ce pasouk-là, de celui du blasphème envers Hachem, c'est répété Benokvoshem, lorsqu'il utilisera le nom d'Hachem, Yumat, il sera condamné à mort. À quoi ça fait allusion? À celui qui a maudit ses parents par le nom d'Hachem. D'accord, donc c'est intéressant. Le pasouk ne parle pas des parents. Il parle de qui? Du bon Dieu. Et malgré tout, de ce pasouk-là, on apprend Benokvo Shem Yumat. C'est au même stade des parents que le bon Dieu. Pardon? C'est au même piédestal. Chazak, c'est beau. Il a fait mieux. Alors Rachid dit. Vous respectez plus mes parents que moi. Non. Pas plus, mais vous respecterez. Ou cache. Mahat Rachid nous dit, c'est pas tout le mot qui est Benokvo Shem, mais c'est le Shem, c'est le mot Shem qui est en plus. Donc de ce mot-là, je l'utilise pour celui qui maudit ses parents, qu'il faudra les maudire par le nom d'Hachem pour que ce soit condamnable. Pas condamnable. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé, c'est pas condamnable. C'est étonnant. Rakshnia, pardon? C'est étonnant que Khamim ils sont pas tôt, même avec un kinouï. C'est étonnant dans la Mishnah, la position des Chachamim, elle est étonnante. Il y a deux avis. C'est-à-dire pas tour, comment pas tour L'Agma a dit Tanou Rabanan, Ish, Matan Glomar Ish, les rabots, Bat, Tumtum Vandogrinos. Alors, bien mettre c'est pelé, habituellement, le Ish, ça vient exclure, n'est-ce pas? En général, Ish, c'est le Isha, c'est le Tumtum, l'Androgrinos, le Katan. Et ici, l'Agma a dit que Ish, c'est les rabots. Pélé, qu'est-ce que ça veut dire Pélé là? Pélé, c'est Pélé. Non, parce que vous dites Pélé. C'est le Ish, habituellement, quand c'est marqué, on répète souvent cette règle, c'est tout ça qui nous rappelle, quand c'est marqué au masculin, ça ne vient pas exclure la femme. Ça pas, et vice-versa. Quand c'est marqué au féminin, ça ne vient pas exclure forcément le Zachar, l'homme, mais quand c'est Ish, c'est répété, n'est-ce pas, comment c'est marqué dans le passou? Qui Ish, Asharika et Aviv. Donc Ish, c'est répété une deuxième fois, donc c'est les rabots. D'accord? Donc Ish, ça vient exclure. Ish, c'est pour inclure. Maintenant, tout ça, tu demandes, il est vrai que des fois, mais ne m'écris rien du tout, qui kalel, et tu n'aurais pas besoin de me dire deux fois.
N'est-ce pas? Donc des fois on pose la question, des fois on pose pas la question, effectivement, et on aurait pu dire, quelle est la vie? Momotumat, et j'aurais dit que c'est ou l'homme ou la femme. D'accord? Mais en tous les cas, ça c'est la règle à retenir. Quand c'est marqué ish, j'exclus la femme, j'exclus les enfants, j'exclus ceux qui sont pas hommes également. Et quand c'est marqué au singulier, au masculin, ce n'est pas exclusif. Et quand c'est marqué deux fois, c'est inclusif. Ish. Donc, Tanour Rabbanan, Ish Matanoumar, Ish, les rabots Batum Tova Androgynos, Asher Kal et Aviv et Timo, Elle est la vive et Imo, Aviv, Shelo Imo, Shelo Aviv Minaïn. Donc, c'est marqué dans la Torah, Ish Nikalel et Aviv et Timo. C'est qu'il a maudit ses parents. Qui est-ce qui me dit qu'un des parents également c'est condamnable? Marloquet, Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, la fameuse Marloquet qui est connue. Est-ce que la Torah a besoin de nous les détailler? Tant que c'est pas détaillé, c'est les deux. Ou bien non? Les deux seront les deux, seulement c'est marqué ensemble. Par exemple, lo tachosh beshor bachamor yardav, lo tilba shatnez gedim tzemer ou pishtim yardav, ensemble. Mais si c'était pas marqué yardav, c'est chacun séparément. Donc là, quand on dit le père et la mère, c'est pas marqué yardav, ça veut dire même séparément. Donc c'est cette fameuse marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Dans les mots. Donc Aviv, donc c'est marqué ish qui kalet Aviv et Timo, c'est marqué ses parents. Donc la question est de savoir qui est-ce qui me dit que je suis condamnable, c'est condamnable même s'il a maudit seulement un de ses parents. On est bon? C'est pour ça que la famille. Minaïn, Tamoud Lomar, Aviv et Imo Kilel. Premier Aviv, c'est répété, Aviv et Imo Kilel. Donc c'est marqué ish qui kalel et Aviv et Timo. Et après c'est marqué Aviv et Imo Kilel. Donc c'est répété. Pourquoi c'est répété? Pour nous dire même l'un sans l'autre. Ça c'est d'après qui? Aviv et Imo Kilel, Damavbo. Aviv Kilel, Imo Kilel, d'Ivray Rabbi Yoshia. Donc d'après Rabbi Yoshia, il fallait une répétition dans la Torah pour mentionner que c'est chacun individuellement. Rabbi Nathan Omer et Notzarich, il n'y a pas besoin, pas du tout. Mashmashnem Kechad, ou Mashmachad Ifnaatmo, Katuv Yardav. Tant que c'est pas marqué les deux ensemble, tant qu'il n'y a pas marqué le mot ensemble, ça veut dire chacun individuellement. Alors pourquoi c'est répété? On va voir tout de suite. Rabbi Meir va conduire. Pourquoi Rabbi Meir? Laisse tomber Rabbi Meir, qui va pour Rabbi Meir. Motumat. Deuxième enseignement, Motumat. C'est le même degré de punition. Oui. Mon père et Oui. Oui. respecte ton père avant ta mère. Qui a dit? Pas du tout. Le même degré de respect. Oui. La seule question c'est est-ce que effectivement, dans certains cas, il faudra respecter le pas plus, mais avant. D'abord le père, après la mère. Quand les deux sont devant et les deux demandent un service, on servira d'abord le père après la mère, parce que la mère a des devoirs envers le père également. Donc c'est un ordre de préséance, mais c'est pas plus, c'est la même chose. Maintenant, si les parents sont divorcés, eh ben effectivement, il n'y a pas de préséance du père pour la mère. C'est la question de la Gemara là-bas dans le Ktuvot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit les servir les deux en même temps. D'accord? Ben Rissé Nechanikar chez Ben. Ok. Donc il y a pas, c'est pas plus, comme c'est marqué. Ish imo ve'aviv tiraou. Dans la crainte, c'est marqué d'abord la mère, après le père. Ish imo ve'aviv tiraou. Et dans Kabed, c'est marqué Kabed et Tavicha ve'timecha. Donc en réalité, c'est la même chose. La crainte, le père et la mère, c'est les deux. On doit avoir le même respect et la même crainte. Seulement la Torah, elle a donné une préséance à l'un par rapport à l'autre, par rapport à nous. Parce que nous, on a plus tendance à craindre le père que la mère. Donc la Torah nous dit, crains la mère. Parce que de toute façon, le père, on le craint. Et la Torah nous dit, honore ton père et ta mère, parce qu'on a plus de facilité naturellement à respecter la mère que le père. Donc dans le respect, on a plus de facilité, on est plus avenant et on est plus amené à respecter la mère. Donc la Torah nous dit, respecte le père. Et pour la crainte, on a plus la crainte du père. Donc la Torah dit, et crainte de la mère. Pour nous mettre en évidence celui qu'on a tendance à négliger, à mettre en deuxième plan. Okay. Motumat. C'est marqué quoi? Ish ki kalet avivetimo. Motumat. C'est quoi motumat? D'où on sait? Oui. Doublé, parce que On demande à l'origine. D'où on sait que motumat c'est ce qu'il a? C'est pas de motumat qu'on sait, c'est d'où? Damavbo, c'est marqué chaque fois c'est marqué Damavbo,
c'est ce qu'il a. D'où on apprend de Ovideoni. La Gemara avait posé la question, est-ce que c'est de Motumat qu'on apprend ou de Damavbo qu'on apprend? La conclusion, c'est de Damavbo. D'accord? De Ovideoni, c'est l'origine où la Torah dit des Mehembam, et de même que là-bas, c'est ce qu'il a. Partout, c'est marqué Damav ou de Mehembam, c'est ce qu'il a. Motumat, biskila, Tomer biskila, la bachad mikol mitad morabat. Torah ne marquant Damavo, de Mehembam, malalan biskila, afkan biskila. On est chamanu. Maintenant, c'est le passage un petit peu compliqué. Il faut mettre la ceinture. On est chamanu. Il y a un passage explicite qui parle de la condamnation et la mise en garde. Elle est où? Azara. C'est pas marqué l'otekalel avivimo, l'otekalel avaem. C'est pas marqué. T'as raison, c'est une bonne méanienne. On aurait pu l'apprendre. Deux choses. D'abord, il faut la négation, l'otekalel. Et là, c'est que par déduction. Azara, c'est un lave, exactement. Chazak, la forme négative. Chazak ou baruch. Maintenant, même si oui, alors ça n'aurait pas été explicite que la malédiction, c'est pas explicite. Honore tes parents, même s'il n'y avait pas le problème de la formule qui est négative ou positive, ça n'aurait pas été explicite que ça fait allusion à l'interdiction de maudire. D'accord? C'est deux choses, deux éléments. En tout cas, des fois on l'utilise quand c'est répété. Mais Nachami, donc Talmud Lomar, Elohim lotekalel. D'où on apprend l'interdiction de maudire les parents, parce que c'est marqué ailleurs Elohim lotekalel. Maintenant, Elohim lotekalel, à qui ça fait allusion? Ne pas maudire le bon Dieu ou pas? C'est une marloquette. Il y a deux avis, deux interprétations. Des fois, le mot Elohim veut dire ça se rapporte à Hachem, et des fois, c'est les Dayanim, comme on a dit. Il peut y avoir trois choses, et ça peut être Elohim Achim, et ça peut être Amavdil, des Avodazarot également. Donc, la Gemara dit comme ça Imaya aviv Dayan, Areu Bichla Elohim lotekalel. Donc si de toutes les façons son père c'est une personnalité, par exemple il est Dayan, par exemple il est Nassi, donc de toutes les façons il est inclus. Et pareil, Enoelo lo Dayan lo Nassi mina inamata re atamer atadan binyan av mishneem lori Nassi kiri Dayan lori Dayan kiri Nassi lori Dayan. Donc l'agma dit donc j'ai déjà un interdit pour le Dayan, j'ai déjà un interdit pour le Nassi, et les deux. Une fois que la Torah m'a dit les deux, à partir des deux, je peux en déduire également l'interdiction pour le père. Pourquoi? Parce que chacun le Dayan et le Nassi, ils ont tous les deux une particularité. Le Dayan, je dois me soumettre à sa décision halachique. Et le Nassi, j'ai pas le même devoir. Et là, il faut comprendre dans quel cas, dans quel cas de figure, mais en tous les cas, Ata Metsuve al Amraato, il y a un interdit. Donc encore une fois, la nuance, je la maîtrise pas exactement entre une hora'a et une merida, mais en tout cas le passou qui dit dans après oui, c'est dans le choix où c'est marqué quoi? Kol asher yamre et picha, kol asher yamre et picha venu yishma edvecha yumat imura, d'accord? Donc il y a cette petite nuance entre les deux. Et donc la Gemara dit, la Torah nous a déjà mis en garde de ne pas maudire le juge. Elle nous a mis en garde aussi de ne pas maudire le Nassi, le président. N'est-ce pas? Et de ces deux éléments, je peux apprendre l'interdiction également de maudire le père. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont une qualité. Et donc je vois que ce n'est pas la qualité qui donne la conséquence, et donc naturellement ça veut dire c'est pas seulement celui qui est Dayan, c'est pas seulement celui qui est Nassi, et la preuve en est c'est qu'il soit Nassi ou Dayan, et pareil le père, d'accord? Lori Dayan qui est Rei Nassi, chez Dayan Atamitsuva Orato, qui est Rei Nassi chez Atamitsuva Orato, Velori Nassi qui est Rei Dayan chez Nassi Atamitsuva Amrato, qui est Dayan chez Atamitsuva Amrato. À Tzad HaShaveh, donc là, ils ont un point commun, Shehem Be'amecha, ils font partie du peuple. Bien sûr, comme on avait vu dans les passages précédents, Be'amecha, on avait dit c'est seulement s'il est respectueux, si lui-même il est religieux, il est pratiquant, n'est-ce pas? La dit non. Tu sais pourquoi? Peut-être que je vais inclure seulement celui. Il n'y a pas on n'est pas forcé à comprendre que le père est inclus dans cet interdit, parce que ces deux, ils ont un point commun. C'est quoi le point commun qu'ils ont les deux? C'est que les deux, ils ont une particularité. C'est quoi la particularité?
L'un il est Dayan, l'autre il est Nassi. D'accord? Donc chacun a une particularité. Par contre, le père, pour l'instant, je ne sais pas. C'est vrai qu'il est le père, mais peut-être pas. Talmud Lomar, Lotekal el Cheresh. J'ai trouvé un troisième pasouk où c'est marqué tu ne maudiras pas, littéralement, un sourd muet. Be'umlalim she'be'amecha katou medaber. Quand la Torah a parlé du sourd muet, c'est pas forcément le sourd muet physique, mais c'est tout celui qui est un petit peu umlal, un petit peu dévalorisé, hein? Non, umlal. Quelqu'un qui n'a, pour lequel on risquerait de ne pas avoir de considération, on ne le prend pas en pitié, etc. Au contraire, celui-ci qu'on est censé prendre en pitié, pardon. L'Agma a dit non, même ces trois éléments, encore une fois, on a trois interdits qui interdisent la malédiction. Et du Nassi, et du Dayan, et du Cheresh. Mais on n'a toujours pas celui des parents. D'accord? Peut-être que la Torah elle est particulièrement sévère et envers une malédiction envers le sourd muet, parce que son état nous amène à le défendre. Ouais. Nassif et Dayan Echichou. Majne Nassif et Dayan Echichou. Attends, Rechochiach, Vechazadin, Ode Grazé, le Grazé, Grazat, Shemesh Be'amecha, Vata Muzar Zgilato, Afanina Via Vicha, Shemecha, Vata Muzar Zgilato. Manatana Shelagma dit non. Dans le point, il y a un point commun, c'est qu'ils sont tous particuliers. Lui il est Dayan, lui il est Nassi, lui il est Cheresh. Le père non, je ne sais pas encore. Ok, c'est la formule de Tzadashavé. Et la Gemara elle dit, Malatavesh, Ken Meshunim. Et là, la Gemara elle revient. Et là, Imken, Nirtov Kra, O Elohim Vecheresh, O Nassi Vecheresh, Elohim Lamali, Imeno Inyan les Goufot, nous Inyan les Aviv. Donc la Gemara dit, il y a finalement, dans tous ces éléments, il y a un élément supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu se suffire ou bien de Elohim et Nassi, ou bien de Cheresh et Elohim, mais on n'avait pas besoin des trois. D'accord? Puisqu'on aurait pu se suffire de deux éléments. Un, il a une particularité par sa chashivut. Un, il a une particularité parce que, au contraire, il est faible. Et les deux m'auraient amené à apprendre déjà que l'interdiction s'étend également pour le Dayan ou pour le Nassi. Pourquoi j'ai eu besoin et Nassi, et Dayan, et Cheresh? D'accord? Si je peux en libérer un, je le prends pour le vieux. Pour le père. Pour le père. Chazakubaro. Imeno inyan le goufo, nous inyan le aviv. Anicha le mandamar, l'agma dit, ça va bien d'après le mandamar qui dit que le mot Elohim ici, il est chol. C'est-à-dire qu'il ne fait pas allusion à Hachem, il fait allusion au Dayan. Mais et là le mandamar Kodesh, Maïkalemar, celui qui dit que c'est une prévention, c'est une mise en garde et qui nous interdit de maudire Hachem, n'est-ce pas? Alors d'où on va prendre le père? L'agma dit Tanya Elohim Chol, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva Omer Elohim Kodesh, Tanya Rabbi Zamina Omer, Azaran Ve'ert Hashem Minaim, Talmud Loma Elohim Lotekalel. D'où on sait où est la mise en garde de celui qui blasphème Hachem, de Elohim Lotekalel. Donc Elohim Lotekalel, d'abord il est occupé et deuxièmement il est pour Hachem seulement. L'agma dit Bishaman Madama Elohim Chol Gamar Mechila. L'agma elle répond Gamar Kodesh Mechol. Mechila. Les mandamar Elohim Chol. Talmud Loma Elohim Lotekalel. Les mandamar Elohim Chol. Gamar Kodesh Mechol. Les mandamar Elohim Kodesh. Gaminan Chol Mi Kodesh. L'agma dit de même que d'après Rabbi Shmuel qui dit que Elohim Lotekalel, c'est quoi? Ça parle pas forcément du bon Dieu. Et malgré tout, j'apprends le bon Dieu de celui de Chol, de celui qui est le père ou le Dayan. Et bien pareil, Rabbi Akiva qui dit que Elohim c'est le nom d'Hachem, et ben j'apprends l'interdiction du père ou du Dayan de Elohim. Il m'a dit non, c'est pas logique de dire que j'apprends l'interdiction de Hachem a fortiori par le Dayan. Ça je comprends. Si déjà le Dayan, à plus forte raison le bon Dieu. Mais si ça parle du bon Dieu, qui a dit d'apprendre également et de même mettre sur le même piédestal le Dayan ou le père? Donc là, il dit Bishlama, les mandama Elohim Chol, Gamar Kodesh Mechol. Et là, le mandama Elohim Kodesh, Gamar Chol Mi Kodesh. Dis-moi Kodesh Hazar, Achol le Hazar. Peut-être la Torah, elle a mis en garde seulement pour Hachem et pas pour le Chol, pas pour le Dayan, pas pour le père. L'Agma a dit, et là, Imken, Nima, Lotekal. Lotekalel, même si on connaît ce mot de klala, qui est avec le lamed doublé.
L'Agma a dit on aurait pu dire l'otakel, l'otekalel, et là, l'otekalel shaminatarte. D'accord, donc on apprend les deux, on apprend deux klalotes, klala, comme si c'est une redondance, et donc on apprend l'interdiction pour le bon Dieu et pour le Père. Donc au final, d'où la question était en un mot, d'où nous apprenons cette interdiction, la mise en garde qui interdit de maudire ses parents, Elohim l'otekalel. L'otekalel, un pour le bon Dieu et un pour le Père. Donc on a la Zara, on a tout. On est au complet. Chazak, effectivement. La Zara, elle n'est pas évidente par rapport à. Chazak, effet, d'accord. Ok. Alors on y va. Abba Nara Morasa. À nouveau, on ne perd pas le fil. Une des fautes pour lesquelles la condamnation est ce qu'il a. Nara Morasa, on l'a répété à maintes reprises, la Torah était le plus sévère pour une relation qui est avec pour la Nara Morasa. La Nara Morasa, la fiancée, voilà, elle est pas seulement promise, elle n'est pas seulement réservée, elle est déjà mariée. Mais ils ne vivent pas ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu de vie maritale. Mais elle est déjà acquise. Il n'y a pas eu de relation, mais elle est déjà acquise. Elle est acquise. Elle s'appelle Eshet Ish, c'est une femme mariée. Seulement, ils ne vivent pas ensemble, donc c'est pour ça qu'on lui donne le nom de Haroussa, que je me permets d'appeler fiancé, mais ce n'est pas le fiancé d'aujourd'hui. Donc l'Agma nous dit, Abba Anahara Meorasa, et c'était Nahara Betula Meorasa. Donc si on traduit littéralement, Nahara c'est 12 ans, Betula, vierge, et Meorasa, fiancé. 3 conditions. Et donc j'exclus si elle a moins de 12 ans a priori, et j'exclus si elle n'est pas Betula, j'exclus si elle n'est pas fiancée, et dans l'âge, je serai amené à exclure et si elle n'a pas 12 ans, elle a moins de 12 ans, et si elle a plus de 12 ans et demi, si elle est déjà bogueret. Si tu me dis Eno, Chaya, Vaché, Nahara, Betula, Meorasa, tu m'as précisé Nahara, donc c'est 12 ans. Entre 12 ans et 12 ans et demi. Vierge, c'est un point. L'âge, c'est un deuxième point. Nahara, c'est l'âge. Betula, c'est vierge. Donc on nous parle de l'âge, de la virginité et de son statut marital. Meorasa. 3 choses. Maintenant, il y a encore un élément. Encore un 4e élément, c'est qu'elle se trouve encore chez le père. Et dès le moment où le père a déjà transmis au mari, au futur mari, alors même s'ils ne vivent pas ensemble, mais elle est déjà sortie de la maison du père, elle est plus considérée Nahara Meorasa qui est Beskila. D'accord? Ve'adain ve'tavia, ve'tavia, ba'uale ashnaim, arishon Beskila, va'ashini bechenek. Maintenant, s'il y a eu 2 relations avec cette jeune fille, un premier homme et un deuxième homme, et ben une fois qu'elle a déjà eu une première relation, et ben la deuxième relation, c'est fini. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas vierge, même si elle est encore vierge, mais ça s'appelle qu'elle n'est pas vierge. Vous allez comprendre. Même si c'est une relation non conventionnelle, la première. On y arrive. Même si elle est non conventionnelle, la première. Donc elle est encore vierge. Mais Makom est tout. Ok. Tanoura Banane. On est bon, Mordechai. Tanoura Banane. Nahara. C'est marqué dans la Torah. Nahara. Nahara, qu'est-ce que j'exclus? Bogueret. C'est quoi Bogueret? Bogueret, elle a 12 ans et 6 mois. Et demi. Elle a passé 12 ans et demi. On est bon, Michel. Nahara, c'est marqué dans la Torah. Nahara. C'est quoi Nahara? Vea Nahara. Asher Tita. C'est là, on va le dire bientôt, dans 10 jours. D'accord, dans la Megillah. Ah oui. Vea Nahara. Donc c'est quoi Nahara dans la Torah? Amoudbet. C'est quel âge? 12 ans et 6 mois. Non, entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est Nahara. Elle est déjà majeure, mais elle n'est pas encore majeure. Elle est majeure, elle a déjà 12 ans, elle a déjà les simanim, mais elle n'est pas encore bogueret. Bogueret, c'est 6 mois après. Donc, Tanoura Banane, Nahara, velo bogueret, Betula, c'est marqué vierge, donc pas Beroula, Meorasa, velo Nesua. Donc, ça, c'est les mots de la Torah. Nahara, Meorasa, Betula. Nahara, Betula, Meorasa. Donc, 3 conditions. Bevetavia, Prat le Shemassar, Ha'av le Shuché Baal,
dès le moment où le père a déjà livré sa fille, donc il a transmis sa fille plus précisément au shluchim du mari, c'est-à-dire le mari a déjà demandé la main et la date est arrivée, ou bien, ouais, et donc ils vont se marier. Dès le moment où elle est sortie, elle a franchi le pas de la maison de son père, elle est déjà plus dans la maison de son père, et donc la condamnation ne sera pas pareille. Amoudbet, Michel. Donc, Vetavia, prat les Shemasarav, les Shouché Abal. 10e ligne. Amarav Yuda Amarav, Zoudivre Rabbi Meir. Notre Mishnah, c'est la position de Rabbi Meir. Valchaim Omrim, Nara Morasa Filuktana Bemashma. Donc, de notre Mashma, encore une fois, de la Braïta, mais notre Mishnah, la Pashtout aussi, c'est qu'on a parlé seulement de la Nara. Nara, c'est 12 ans. J'ai exclu et moins de 12 ans, et j'ai exclu également plus que 12 ans et demi. D'accord? Nara, c'est pendant cette période-là, cette tranche d'âge, entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc, ni avant, ni après. La Gemara dit, ça c'est la position de Rabbi Meir. Mais Chachamim disent, quand la Torah parle de Nahara, c'est jusqu'à Nahara inclus. Ça vient exclure seulement Bogeret, seulement la plus âgée que Nahara. Mais pas, ça n'exclut pas la plus jeune. Donc, Amar, Rav Yuda, Amar, Rav Zodi, Rabbi Meir, Omrim, Nahara, Morasa, Filuktana, Mashma, Amar, Vachamid, Vila, Ravina, Mima, Edemati, Rabbi Meir, Ulmotektana, Nami, Dilma, Rabanani, qui t'a poussé à dire que notre Mishnah et Rabbi Meir étaient partis déduire de la Mishnah que quand la Mishnah a dit Nahara, la jeune fille, j'ai exclu deux choses, et avant et après. Peut-être tu vas te contenter d'exclure seulement après, mais pas avant. Et donc la Mishnah, tu peux très bien dire que c'est également la position de Rabbanan. La Gemara dit Dilma Rabbanani, Numaote Bogoret, Vetulo, peut-être tu vas exclure seulement la Bogoret. Amarle, Hay Eno Chayav, c'est marqué dans la Mishnah par la négation. Eno Chayav Achetehe Nahara Meorasa, n'est-ce pas? Nahara Meorasa, Achete, c'est jusqu'à ce qu'elle soit. Et donc ça veut dire. Et donc j'exclus avant. Jusqu'à ce qu'elle soit Nahara, ça veut dire que j'ai exclu. C'est le mot j'étais. J'ai exclu avant et après. Il y a une période bien définie. Voilà. Achete Nahara Betula Meorasa, Eno Chayav Ela Al Nahara Betula Meorasa Vetulo Mide. Donc là, on m'a dit, si c'est marqué Achetehe, qu'elle soit Nahara, c'est un mot supplémentaire qui vient nous dire jusqu'à ce qu'elle devienne Nahara, et donc j'en déduis qu'elle devienne et qu'elle ne dépasse pas également. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'après Rabbi Meir? Donc Rabbi Meir nous dit que la Nahara Meorasa qui est Biskila, la Torah a condamné la relation avec la fiancée qui a 12 ans, Skila. Qu'est-ce qui se passe si elle n'avait pas 12 ans? D'après Rabbi Meir, c'est pas ce qu'il a, mais c'est quoi? Est-ce que c'est rien du tout? Zéro condamnation? Ou bien non, il n'y a pas de ce qu'il a, mais il y a autre chose. Oui, mais c'est Renek, normalement c'est réservé pour la femme mariée. Elle n'est pas mariée, elle est fiancée. Donc c'est la question. Donc elle, il lui manque des conditions pour lui appliquer la peine de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on fait? Par défaut, on la considère comme si qu'elle était mariée, ou bien non? Elle est hors. Elle rentre pas dans le cadre et donc elle n'est pas hors cadre. Chazak. Donc même Rabbi Yaakov Ardamera, Balaktana Meorasa la Mimiamo, les gars Mimitle, ou Miskila Mitle, Amarle Mistama Miskila Mitle, active, ou Metugam Shenehem, Hacheyu Shnehem Shavin. Donc là j'ai un problème ici, c'est marqué dans le Passouk, une autre problématique. Si la jeune fille elle est jeune, elle est ktana, ouais, elle est mineure, elle n'est pas condamnable. Ouais, et dans le Passouk c'est marqué, même le bois, et dans le Passouk c'est marqué qu'ils mourront les deux. Et donc a priori les deux, c'est-à-dire seulement si les deux sont condamnables. Mais si un des deux n'est pas condamnable parce qu'il est enfant, eh bien a priori tout le monde est dispensé. D'accord? Chatik. Rav Amar. Chatik Rav, pardon. Amar Shmuel Maïtama Chatik Rav. Venimale. Umetaïch Eshacharav Levado. T'as raison que c'est marqué Umetu Shneem. D'un côté, c'est marqué que les deux auront la même condamnation. Et donc, ça me laisse sous-entendre, a priori, c'est ou tout ou rien. Mais il y a un autre passage, c'est marqué Metaïch Levado. Dans le violeur, celui qui est le violeur qui a été la Hanoussa, c'est marqué ou Metaïch Levado. Ce sera seulement l'homme qui est condamnable et pas la femme, parce que la femme, elle est victime, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà trouvé un cas de figure où Metaïch Levado. Donc, Umetu Shneem, il n'est pas forcé.
Et donc là, a dit effectivement, mais Ketanae, ça, ce sujet-là, c'est le marque Ketanaim, des Tanya. Mais tout, gamme, c'est Achiou, Ketanae, Umetu Gam Shene, Machiou Shneem Shavim Rabbi Ushia, Rabbi Yonatan, à nouveau, la même marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Ushia. C'est marqué Umetu Gam Shneem, donc j'apprends que Shneem, ça veut dire quoi Shneem Yardav, comme on a vu dans la page précédente. Quand la Torah nous parle de deux éléments, c'est les deux éléments ensemble, ils sont jumelés et ils sont dépendants l'un de l'autre. Un sans l'autre, non. Après Rabbi Ushia, après Rabbi Yonatan, pas du tout, c'est pas marqué Yardav. Achiou Shneem Shavim, dit Rabbi Ushia, Rabbi Yonatan Omer, ou Metay Shechavim Levado, c'est marqué Levado, Veidar, Ayou Metu Gam Shneem, Maïdar Ishbe. Qu'est-ce que Rabbi Yonatan fait de Umetu Gam Shneem? D'accord, donc c'est un passouk en plus. Amaravon les Maouté, Maaser Chidoudin. Ça vient exclure s'il n'y a pas eu de bia. Maaser Chidoudin, c'est-à-dire que c'était des frottements, mais il n'y a pas eu de Maaser. Veidar, Maaser Chidoudin, Kloumi. Le traité dit, mais non, je n'ai pas besoin de passouk pour ça, c'est évident. S'il n'y a pas eu de relation, c'est pas une relation. Qu'on appelle ça un attouchement, c'est pas une relation. Même si c'est un attouchement qui est conduit à la relation. Non, il n'y a pas eu de relation. Il n'y a eu que attouchement. Attouchement, c'est pas condamnable. Kedetania, Veidar. On revient maintenant. L'autre mandama, qu'est-ce qu'il fait de l'évado? Rabbi Ushia, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait de l'évado? C'est marqué l'évado. Ça veut dire que des fois, on condamne l'homme uniquement. Donc même si la femme était c'est une jeune fille, un enfant, pardon, qui n'a pas 12 ans, donc elle n'est pas condamnable, n'est-ce pas? Donc c'est pas condamnable. Eh bien, l'homme sera condamné. C'est marqué l'homme est condamné uniquement. Donc même si elle est enfant. Gdetania, l'agma dit non. D'après Rabbi Ushia, c'est pas ça ce que j'apprends. Mais qu'est-ce que j'apprends en Metei chez Levado? C'est pour m'enseigner que dans le cas où il y a eu plusieurs violeurs, ou plusieurs viols, ou par consentement, ça ne change pas. C'est seulement le premier. Pourquoi seulement le premier? Donc il y a eu des relations, des multiples relations, mais elle est toujours vierge. D'accord? Donc il y a eu des relations non conventionnelles, et donc elle est toujours vierge. On est bon? D'après Tanakama, eh ben ils seront tous, la peine, elle sera toujours ce qu'il a. Pourquoi? Parce que finalement, cette fille, elle est Betula. Rabbi dit pas du tout. Rabbi Omer, Arishon Biskila, Vekulan Bechenek. Donc Rabbi Ushia a dit, d'où j'apprends, c'est seulement le premier. La deuxième, même si elle n'est pas Betula, Mima comme Betulim, mais elle est déjà plus vierge, c'est-à-dire elle a déjà subi une relation. La Torah, hein? Non, on a dit que non. Mais c'est pas la virginité au sens propre, parce qu'elle est toujours vierge. Elle est toujours vierge. Elle a subi une relation non conventionnelle, donc on est toujours vierge. Tu me suis ou pas, Joa? Réfléchis. Il y a deux possibilités dans une relation. Il y a la relation conventionnelle et non conventionnelle. Si elle est non conventionnelle, elle est toujours vierge. Donc là, il marque le cas d'après Rabbi. Je fais usage du pasouk ou met Aïch Levado pour nous dire que dans certains cas, même si elle est toujours vierge, c'est seulement le premier qui sera condamné à ce qu'il a et pas les autres. Vekulan Bechenek, tous les autres seront par strangulation, comme une femme mariée. Tanoura Banan, Ubatish Kohen qui techeliznot, c'est marqué dans la Torah. Ubatish Kohen, mademoiselle Kohen, qui est fiancée avec n'importe qui, qui est mariée avec n'importe qui, c'est le fameux sujet qu'on avait déjà évoqué quand on a parlé de Srefa, n'est-ce pas? Est-ce qu'on parle de la fiancée, de la mariée, des deux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est cette fille Cohen? Fiancée ou mariée? Et c'est marqué dans la Torah qui techel. C'est quoi qui techel? Commencez. Ça veut dire c'est sa première. Donc, Tanoura Banan, Ubatish Kohen qui techel iznot, Rabbi Omer, Trila, Vechen ou Omer, ou Metaï Shecher Shochev Levado, pareil. Donc Rabbi dit, Ubatish Kohen qui techel iznot, et seulement si c'est sa première relation. Et à ce sujet-là, c'est marqué, ou Metaï Levado, seulement l'homme. Pourquoi? Parce que c'est seulement le premier. Non, mais condamné par la femme alors. Non, c'est pas ce qu'on a dit. De même que pour la Nahara Meorasa, on a trouvé un cas de figure où c'est seulement le premier violeur, entre guillemets, qui est condamné et pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il a déjà perdu sa virginité, entre guillemets. Encore une fois, on ne parle pas de la virginité au sens propre. Et bien pareil, la Bat Cohen, la fille, mademoiselle Cohen, qui a trompé son mari ou son fiancé, ça dépend. C'est seulement si c'est la première tromperie. D'accord?
Donc Rébi, il a le même type de dracha dans la Bat Kohen. De même qu'il a dit dans la Nahara Meorasa, c'est seulement le premier qui sera condamné à ce qu'il a. Pareil dans Bat Kohen, il a été doresh le mot qui techel. Techel c'est quoi? Hatrala, c'est le début. Quel début? On y arrive tout de suite. La Gemara va s'expliquer. Donc Tanu Rabbanan, Batish Kohen qui techel iznot. Rabbi Omer Trila, Vechen Omer Meite Cherchoren Vado. Maïkama. C'est quoi le sens de cette phrase-là? C'est quoi cet enseignement? Amar Vona Bered Rabbi Yoshua, il explique. Dilin du bas. Rébi, qui Rabbi Ishmael Svirale. Rébi, il s'aligne à Rabbi Ishmael, à savoir, Be'amar, Aroussa, Yatzal Isrefa, Velo Nesua. On avait un grand sujet, on a dit, est-ce que la Srefa, elle est réservée seulement pour la fiancée, ou bien seulement pour la mariée, ou bien pour les deux? C'est quoi le sujet? Est-ce que vous vous souvenez? La Bat Kohen. Bat Kohen. On est d'accord? Qui a trompé son mari, ou son fiancé. C'est quoi son type de condamnation? Ce qu'il a. Srefa. Ou Batish Kohen qui techel iznot avim echel, Ba'esh tisaref. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on lui applique la Srefa? Quand elle est fiancée, seulement? Ou quand elle est mariée, seulement? Ou bien qu'elle soit mariée ou qu'elle soit fiancée? Il y a 3 avis. Tout dépend de si on pense que la peine la plus sévère c'est ce qu'il a ou Srefa. Déjà, c'est un des éléments. Pourquoi? Parce que si la peine, d'accord, de ce qu'il a, elle est plus grave que Srefa, ben tu vas pas appliquer la peine pour la Bat Kohen. Tu vas pas lui appliquer Srefa si elle est fiancée, parce que si elle était Israël, qu'est-ce qu'elle aurait dû mériter? Ce qu'il a. Donc quoi? Parce qu'elle est Kohen, on va lui faire moins. Donc Rabbi, si tu penses que ce qu'il a, c'est plus grave, donc tu ne veux pas dire que la Torah a réservé la Srefa pour la Kohen quand elle est fiancée. Parce que si elle est fiancée, en tant qu'Israël, tu mérites quoi? Ce qu'il a. Donc en tant que Kohen, tu ne vas pas lui donner que Srefa. Mais par contre, si on pense l'inverse, comme Rabbi Shimon, qui dit que Srefa c'est plus Rameau, donc effectivement, la Bat Israël qui est fiancée, tu lui fais quoi? Ce qu'il a, qui est la deuxième position. Et la Bat Kohen, tu lui fais quoi? Srefa. Donc tout dépend si c'est Srefa c'est numéro 1 ou ce qu'il a c'est numéro 1. Donc l'Agma a dit ici, Rabbi, il pense comme Rabbi Ishmael, à savoir que là, encore une fois, il y a 2 marloquettes, Rabbi Hanan et Rabbi Shimon, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui ne sont pas forcément liés les 2 marloquettes, mais en tous les cas, c'est un sujet qu'on a déjà vu. Mais ce qui est certain, c'est que Rabbi ici, il s'aligne à Rabbi Ishmael, à savoir que la peine de Srefa pour la Bat Kohen s'applique pour la Aroussa. Maintenant, Rabbi dit une autre raison, d'accord? Donc, Rabbi Ishmael Sfira les Damar, Aroussa et Srefa, Velo Nesua, Vachika Amar. C'est ça ce qu'il apprend du mot Kitachel, à savoir, Im Trilat Bia Biznut Bisrefa. Si sa première relation qu'elle a connue, cette femme-là, cette fiancée donc, parce que si elle est mariée, elle a déjà eu une relation avec son mari. D'accord? Quand est-ce qu'elle était quoi quand elle a trompé son mari? Elle était fiancée ou mariée? Si elle était déjà mariée, donc elle a déjà connu une relation. Donc forcément qu'elle était fiancée. Et la Torah condamne la jeune fille Cohen qui trompe son fiancé, comme c'est marqué, qui tachel liznot. Sa première relation, c'était une relation de znout. Elle sera bisrefa. Mais si elle était déjà mariée, donc sa première relation, elle était déjà avec son mari. Donc celle-ci, c'est pas la première. Donc elle n'aura pas srefa. Qu'est-ce qu'elle aura? Chenek. Enseignement de Rébi. Vachik Amar. Im trilat bia biznout. Si sa première relation à cette Bat Cohen, à cette mademoiselle Cohen, c'était une relation hors mariage, pas seulement hors mariage, mais une tromperie, une infidélité. Alors bisrefa. Veidar. Si elle a déjà connu, c'est pas sa première relation, alors elle sera seulement bechenek, comme toute femme mariée. Mais Aroussa, elle n'a pas connu de relation, Aroussa. Exactement, c'est exactement ce qu'il dit Rabbi. Seulement la Aroussa, elle sera bisrefa. Seulement la Aroussa, Kohenet, elle sera bisrefa. Parce que c'est sa première relation qui était une relation de znout. Mais si elle a déjà connu une vie maritale, eh ben elle sera bechenek seulement. Même si elle est mademoiselle Cohen. Les musulmans, ils pratiquent ça encore. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la Torah. Il leur coupe la tête, tout ça et tout. Maïvechen, qui atama tam bitrilat bia kamishtekra, achana bitrilat bia kamishtekra. Amana Rabbi Barabaye, mar lo achi amar,
La vachi amar mechila, amar le Ravi barabaye, mar. Mar, lo achi amar, umanu Rabbi aussi. Pour Rabbi Yosef, Rabbi qui Rabbi Meir Svirale. Donc il y a une deuxième explication. En réalité, c'est pas de cette manière que Rabbi Yosef a interprété ses propos de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yosef a dit, comment il a interprété les propos de Rabbi comme Rabbi Meir, à savoir, qui Rabbi Meir Svirale d'Amar, Niset lechan min apsulim, mitata becheneg, vachikamar. C'est dans le cas où elle s'est mariée avec un pasoul, alors elle sera condamnée becheneg seulement. Vachikamar. Im trilat achalta, c'est la première chiloul. Beznout, bisrefa, vidar bechenek. Seulement si le mariage, ton premier chiloul, c'est pas son première relation. Son premier chiloul, il était biznout, alors elle sera bisrefa. Mais si elle a déjà été mitralelet, parce qu'elle s'est déjà mariée avec un pasoul, on sait qu'une bat Cohen, dès le moment où elle s'est mariée avec un pasoul, nifsela la kuna, une fois qu'elle s'est mariée, voilà, elle pourra plus se remarier avec un Cohen. Et elle pourra plus se marier avec un Cohen, elle pourra plus également manger la trouma si je ne me trompe pas. Elle n'a pas besoin d'être mariée, non, c'est juste la relation avec le passé. Alors, si elle s'est effectivement, si elle a une relation avec un pasoul, alors elle devient zona. Et donc si elle devient zona, alors elle devient zona, rakshnia, ouais, elle devient zona et donc elle est psoula à la Cohen. Mais là, c'est marqué Niset lechan psulim. Donc effectivement, est-ce que c'est d'Afka Niset ou pas? En tout cas, si Niset. Elle est déjà souvent parce qu'elle est Groucha, non, mais si elle est Almana. Donc si elle s'est mariée d'abord avec un Khalan Natin Mamzer, et ensuite, donc elle a déjà été ouverte sur un lave, donc Mechila, oui, elle est déjà ouverte sur un lave, donc elle est déjà Zona. Et donc, ensuite elle est psoula la keuna. Donc là, dans ce cas-là, même si elle a une relation, là, même si elle trompe son mari, elle ne sera pas bisrefa. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été mitralel, elle s'est déjà profanée. C'est la première fois qu'elle trompe son mari. Mais ça, la discussion, c'est quoi? Ça, les deux explications. Est-ce que Rabbi, il pense comme Rabbi Shmuel, et on parle de première tromperie, ou on parle de première profanation? Si on parle de première tromperie, forcément on est obligé de dire qu'il est seulement fiancé. Mais si on parle de première profanation, on ne parle pas forcément de fiancé ou marié, mais ça dépend avec qui elle s'est mariée. Et donc si elle s'est déjà fiancée par exemple avec un mamzer, eh ben, elle ne sera pas misrefa, parce qu'elle a déjà profané son nom de Cohen. Veidar bechenek, kuma vechen, simana be'alma. Donc c'est le vechen qui a été mentionné dans Rébi qui a dit vechen ou omer ou metaïsh levado. Metaïsh levado, c'est seulement pour nous dire que la notion c'est seulement pour nous dire que la notion techel c'est un début, c'est tout. Des trina triloul miava, donc c'était c'est un siman. Ok. Alors si vous voulez bien, on continue encore un petit peu. On a beaucoup de retard à rattraper. On a parlé de Messite aujourd'hui, donc on va essayer de continuer Messite si vous voulez. Là, c'est qui le Messite? Un Messite est idiote. De quel type d'incitateur on parle? Un Messite qui est idiote seulement. C'est-à-dire qu'il n'est pas un avis. S'il est navi, si c'est un avis qui est incitateur, il a une autre peine. Là, on parle du idiote, de l'homme simple. Vers Messite était idiote. Et donc non seulement l'incitateur lui-même il est idiote, mais en plus de ça, il a incité quoi? Le idiote, c'est une personne. Sinon il s'appelle Madiar, comme on va voir après. D'accord? Pas un groupe. Non, mais c'est le serpent. Amar yeshira b'makom ploni, kar ochelet, kar shota, kar metiva, kar meria. C'est quoi la définition de Messite, comme on avait déjà vu? C'est qu'il dit, c'est quoi? J'ai une divinité, une idole, et c'est de cette manière qu'on a l'habitude de la servir. La particularité du Messite, la gravité de cette faute-là, c'est que de quelle manière on va l'amener à condamner? En général, le Messite, l'incitateur, il ne fait pas des propagandes. Pourquoi? Il a peur. Au départ, comment il fait? Quand il vient citer une personne, il se fait petit.
Donc il va le prendre du côté et il va l'inciter. Donc il y aura jamais des témoins. Il est seul parce que, ouais. Bah oui. C'est très, très rare d'avoir des témoins. Alors on peut avoir des témoins comme ça au loin, mais en tous les cas, la Gemara a dit, à ce sujet-là, c'est marqué dans la Torah, Lo tachmol velo techase alav. Tu ne le prendras pas en pitié. D'ici on apprend, entre autres, qu'on peut être mahmin, on peut cacher les témoins, c'est-à-dire l'inciter va lui dire, c'est quoi, rappelle-moi ce que tu m'as fait comme proposition l'autre fois, et lui va mettre des témoins qui se cachent derrière le mur ou dans la chambre intérieure, et de cette manière-là, il va répéter son offre, et les témoins pourront le condamner. Donc quand on a mis Torah, en marqué alem chutz mizou, amar li shnaim hen aidav mevioto betaskila le bedin les soklinoto. Et s'il a incité deux personnes, et bien les deux personnes, ils sont eux-mêmes les témoins. Les incités, ils sont eux-mêmes les témoins. Alors Bémet là aussi, on voit que même deux personnes s'appellent Messit, s'appelle une personne parce que Madiar, voilà, ça s'appelle pas un groupe de personnes. Non. Et donc ces deux témoins-là, dès le moment où il y a une personne qui vient, qui s'adresse à deux personnes et qui leur dit viens on va faire Avodah Zara, allons-y, venez faire, et bien c'est déjà des témoins et il n'y a pas besoin de, comme nous avons dit, de hatra, de mise en garde, comme c'est marqué dans la Torah, l'otarmo le dochasala, tu ne prendras pas en pitié et tu ne le cacheras pas. Amar le'echad hu omer yesh techavirim rotzim bekach. Et donc de quelle manière on va l'amener à le condamner? Ben, quand une personne se fait inciter, il va lui dire, c'est quoi, j'ai des amis qui veulent également se joindre à nous. Et donc il va inviter d'autres personnes de manière à ce que cet incitateur répète son incitation. Donc on le fait répéter. Alors là, on avait soulevé cette remarque déjà autrefois. C'est intéressant que quand il va répéter son incitation, l'incité devra lui dire en premier temps comment tu es capable, comment tu proposes d'abandonner le Créateur pour aller servir des idoles qui sont en bois et en pierre. Et là, c'est intéressant qu'a priori, ça on l'a pas vu quand il incite deux personnes. C'est marqué directement. Il n'y a pas de hatra, il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas de, on va dire, d'essai de lui faire marche arrière. Alors pourquoi dans ce cas-là, oui, on essaye de lui faire marche arrière? En tout cas, Im choser bo arezemutav, il va kach ichovatenu kach yafa alanu. On me dit ma fragedem et bientôt le bedin le soklinoto. Et donc si il insiste, il persiste, alors là les deux témoins qui se sont cachés vont l'amener, vont le traîner en justice et ils vont le condamner à mort. À Omer et Evod, celui qui dit je vais aller, Eler ve Evod, non, et Evod je vais servir. Eler ve Evod c'est je vais aller servir. Il y a un chidouche ici, même s'il y a une distance à parcourir, comme l'Agmara avait dit, on ne dit pas qu'entre-temps il va faire marche arrière. Eler ve Evod. Et bien ça s'appelle également Neler venavod ou bien allons-y servir. Esbar, Eler ve Esbar, Neler ve Nisbar, Aktir, Eler ve Aktir, Neler ve Aktir, Anaser, Eler ve Anaser, Neler ve Anaser, Shtarve, Eler ve Shtarve, Neler ve Shtarve. Dans tous ces formules donc, là on retrouve également les quatre services, que ce soit Zoveach, Menaser, Mekater et Mishtachave. Sous ces quatre formes, qu'il ait dit je vais aller ou je vais servir, je vais prosterner, ou bien je vais aller prosterner, ou bien allons-y nous prosterner, sous toutes ces formes-là, ça s'appelle une incitation. Amécite, Zédiot, l'Agma elle dit, elle revient sur cette première enseignement, cette première précision. Le Messite enseigné, le Messite qui est condamné à mort par la skila, c'est le Hédiot, c'est celui qui est pas Navi, c'est un homme simple et qui a incité un homme, ou bien deux en tous les cas dans la Gemara, dans la Mishnah a priori même deux, ça s'appelle des particuliers. Mais si c'était un avis, l'incitateur était lui-même un avis, ça veut dire que toi lui-même était un avis, c'est-à-dire qu'il nous a déjà rapporté des prophéties, donc il est déjà un avis certifié, reconnu. Si c'est un
quelqu'un qui se prétend comme Navi, il n'est pas forcément un Navi. Mais quelqu'un qui a déjà été reconnu comme un Navi et qui vient inciter à la Vodazara, eh bien lui, il a une autre peine de mort, c'est Chenek. והמסית את הידיעותם עד היחיד הרבים בחנק, מה תיתין מנה רבי שמעוני, דתניא, Navi Shediach. Donc a priori on a un problème ici. Qui est-ce qui est l'auteur de la Mishnah? D'un côté c'est Rabbi Shimon, parce que c'est Rabbi Shimon qui pense que de Tanya Navi Shediach, mais ce qu'il a, Rabbi Shimon Bechenek, qui est-ce qui fait cette différence entre l'incitateur qui est un homme ordinaire ou un Navi? C'est Rabbi Shimon, parce que d'après Tanakama il n'y a pas de différence. Que l'incitateur soit un homme simple ou un Navi, les deux c'est Biskila. Rabbi Shimon fait la différence entre si l'incitateur est un homme simple ou pas. Par contre, les incitateurs d'une ville, Biskila, et là c'est l'inverse, c'est Rabbi Shimon Omer Bechenek. Donc d'après Tanakama, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence ni qui est l'incitateur, ni qui est l'incité. Dans tous les cas, l'incitateur, que ce soit un incitateur du particulier ou d'un grand nombre, c'est Biskila. Donc dans notre Mishnah, on a un problème. C'est qu'au départ, la Mishnah nous dit que l'incitateur, c'est un incitateur qui est un homme ordinaire. Et ensuite, c'est marqué qu'il a incité, même s'il a incité 2 personnes, il est Biskila. Donc le début de la Mishnah suit la position de Rabbi Shimon. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'est Rabbanan. Donc on a un problème ici. 2, ça représente comme si c'est un pluriel. Donc Rabbi Shimon Bechenek et Masefa, Hamediach Omer, en tous les cas de la fin de la Mishnah, c'est marqué Nelech Venavot. Donc Nelech Venavot, c'est même s'il a incité un groupe de personnes. Rabbi Shimon et Masefa, Hamediach Omer Nelech Venavot, Ravim Amar Abuda Amarav, Mediché Irachachanu. Dans la Sefa de la Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, la fin de la Mishnah parle de Madiach. Et Madiach, c'est un Madiach qui incite un groupe de personnes, une ville. L'Agma dit donc Atan et Rabbanan. Donc forcément, la deuxième partie de la Mishnah, c'est Rabbanan. Donc on a un problème de coordination entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Est-ce que c'est Rabbi Shimon ou Rabbanan? Recha Rabbi Shimon tiva Rabbanan, Ravina Amar Kula Rabbanan. Hi velo zuav zukatane. L'Agma dit effectivement, toute la Mishnah, c'est Rabbanan. Et il n'y a pas de différence. Que ce soit un Messite ou bien un Messite particulier ou Navi, et que ce soit également, parce que même le particulier qui n'est pas Navi, il est Biskila. Et même celui qui a incité la personne individuelle, ou bien le collectif, c'est Biskila. Non seulement celle-là, mais même celle-là. Non seulement cet incitateur, tout le monde c'est là. Rafapa Amar. Donc ça c'est la première réponse. Lozoav Zukatane. Une deuxième réponse. Rafapa Amar, Katane Messid, c'est idiot. Aïnou Linyan Achmana. Tout ce qu'on a dit que le Messid, l'incitateur, on ne parle seulement d'un incitateur simple, à qui la Mishnah ne parle seulement d'un incitateur qui est ordinaire, c'est par rapport à la particularité qu'on cache les témoins. Qu'on lui cache les témoins. Cette notion de cacher les témoins, seulement pour un incitateur qui est classique. Et lui, on a besoin de lui faire ça. Par contre, Detanya, Sh'akol Ravmitot Sheba Torah, En Machminim Alehem, Chutz Mizu, Ketzad Osim Lo, Maldikinu et Aner, Vet Apnimi, Moshinu Edim, Vet Achitzon. Il y a une autre manière, la Mishnah nous détaille de quelle manière on va lui cacher les témoins. On va allumer la lumière dans la pièce extérieure, et dans la pièce intérieure, l'inverse. La pièce Madikim le Taner Bet Apnimi, la pièce intérieure elle est éclairée, et la pièce extérieure elle est sombre, de manière à ce que les témoins voient, mais lui ne voit pas les témoins, n'est-ce pas? Donc les témoins vont être à l'extérieur, donc la pièce elle est sombre. Donc celui qui se trouve dans une pièce éclairée, il ne voit pas ce qu'il y a dans la pièce qui est sombre. Ensuite, donc ici c'est marqué cette pratique, on va dire, cette pratique qui est de marminim, qu'on cache les témoins,
elle est seulement pour pour l'incitateur qui est un homme ordinaire. Mais pour n'est-ce pas, Pour le Navi, on fait pas ça. On fait pas ça. On a moins de circonstances parce que le Navi il a un statut plus élevé. On fait pas Mahmin. Ouais. Donc directement il est ce qu'il a. Directement est-ce qu'il a. On fait pas, il n'y a pas de jugement pour le Navi. Il est messite, on le lapide. Ah, Mechila, d'après Rashi, pourquoi on l'appelait idiote? C'est pour nous dire que c'est un idiote. C'est-à-dire l'incitateur, c'est quelqu'un qui est simple comme ça il dit Rashi. Kol ha-mesitim kare idiotim. C'est des hommes insensés, irréfléchis, simplés. Pourquoi? Parce qu'on peut leur faire la achmana. On peut les piéger en cachant les témoins dans une pièce comme c'est marqué, et donc les amener à être exécutés. Donc forcément, c'est qu'il a vraiment plongé il a pris la perche, il a plongé dans le panneau, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle un idiote. Mais on n'a pas exclu. Donc ça c'est la place de Rashi. Tosot il est en désaccord. Blieder, on va essayer de revoir ça demain.